Je t'adore tous les jours, Seigneur des Seigneurs. Père, nous te rendons la louange. Père, nous te rendons l'honneur. Père, nous te rendons l'adoration. Béni soit ton nom. Honneur à ton nom. Adoration à ton nom. Souffle sur ce culte ce matin et fais que personne ne reparte comme il est venu, dans le précieux nom de Jésus. Louez le Seigneur pendant que vous prenez place. Je vivrai pour t'adorer tous les jours. Je souhaite la bienvenue à chacun de vous ce matin, à ce culte de témoignage et d'action de grâce. Je crois que nous ne serons plus jamais les mêmes, dans le précieux nom de Jésus. Nous avons été les bénéficiaires de la miséricorde inhabituelle de Dieu. La nuit d'adoration, de paroles et de miracles a été une expérience tout simplement incroyable. Si vous n'y étiez pas, essayez d'obtenir un aperçu de ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors que nous concluons notre série sur le thème de prendre le contrôle par la force de la sagesse, nous allons étudier la sagesse pour la puissance et l'autorité spirituelle. La sagesse pour la puissance et l'autorité spirituelle. Ce message sera très précis et très court. Nous allons comprendre les clés de la sagesse pour la puissance et l'autorité spirituelle. Si nous affirmons que nous pouvons prendre le contrôle, exercer le pouvoir et détenir l'autorité par la force de la sagesse, quelles sont alors les clés de la sagesse pour y parvenir? Dans le livre de Jérémie, au chapitre 10 et au verset 12, la Bible déclare que Dieu a créé la terre par sa puissance et qu'il a fondé le monde par sa sagesse. La sagesse de Dieu marche main dans la main avec sa puissance. Là où vous voyez sa sagesse, vous voyez aussi sa puissance. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 30, nous voyons également dans la vie de Jésus-Christ qu'il était la combinaison de la sagesse et de la puissance. Il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. » Et au verset 24, « Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » La puissance de Dieu est donc liée à la sagesse de Dieu. Si nous voulons marcher dans la puissance, il y a une sagesse à pratiquer. Quelles sont donc les clés de la sagesse pour marcher dans la puissance? La première clé est l'accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le contrôle aux hommes. La parole de Dieu investit les hommes de puissance. L'accès à la parole de Dieu. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 8 et au verset 4, la Bible dit « Parce que la parole du roi est puissante, et qui peut lui dire « Que fais-tu » La parole du roi est une parole de puissance. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 32, il est écrit « On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Si vous êtes sages, vous puiserez continuellement la lumière de la parole. La lumière de la parole vous donne le contrôle. La lumière de la parole vous donne le commandement. La lumière de la parole est le carburant de la puissance. Toute pénurie de la parole est une pénurie de puissance. Lorsque vous manquez de la lumière de la parole de Dieu, vous manquez de puissance. L'accès à la parole est donc essentiel. La deuxième clé est l'engagement dans l'évangélisation pour le royaume. L'engagement dans l'évangélisation est une clé de la sagesse. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er et au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'engagement dans l'évangélisation pour le royaume. Dans l'évangélisation, au chapitre 10 et au verset 19 de l'évangile de Luc, après que les 70 sont revenus avec joie de la mission où il les avait envoyés, il leur a dit au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous n'avez pas besoin de supplier pour obtenir la puissance s'il n'a pas besoin de vous supplier pour gagner des âmes. Vous n'avez pas à lui demander la puissance si vous vous intéressez au salut des perdus. Il ne s'agit pas nécessairement de grandes campagnes en plein air, mais simplement du salut de vos voisins, du salut de vos collègues de travail, du salut des membres de votre famille, du salut de vos voisins de quartier ou du salut de vos anciens camarades de classe. Vous n'avez pas à supplier
pour obtenir la puissance si le salut des perdus vous tient à cœur. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Vous n'avez pas à le supplier pour la puissance si vous vous investissez dans le gain des âmes, car c'est la mission même de l'évangélisation. La troisième clé est une vie de prière et de jeûne. La puissance vient naturellement à l'homme de prière. L'autorité vient naturellement à la femme de jeûne. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 21, lorsque les disciples ont demandé pourquoi ils n'avaient pas pu chasser un certain démon, il a répondu « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Ils renouvelleront leur force, ils augmenteront leur autorité, ils progresseront en puissance et en endurance. » C'est la vie de prière et de jeûne. Quand vous regardez ceux qui pratiquaient la prière et le jeûne dans la Bible, vous voyez qu'ils connaissaient la puissance. Moïse a jeûné et prié pendant 40 jours devant le Seigneur à 2 reprises, et Moïse a marché dans une puissance inégalée sous l'ancienne alliance. Élie connaissait la prière et le jeûne. Il est resté devant le Seigneur pendant 40 jours lui aussi. C'est Élie qui ouvrait et fermait le ciel à volonté et qui faisait descendre le feu. Jésus connaissait le jeûne et la prière. Il est revenu revêtu de la puissance du Saint-Esprit après un jeûne de 40 jours. Il connaissait la puissance, il connaissait l'autorité. Personne ne peut pratiquer la prière sans connaître la puissance. La vie de prière et de jeûne est une sagesse qui vous donne le contrôle et l'autorité. Alléluia. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un dise un Amen plus fort encore. La quatrième clé est la soumission à une autorité spirituelle supérieure. La soumission à une puissance spirituelle supérieure. La soumission à une autorité spirituelle supérieure. Vous exercez l'autorité sans effort si vous êtes vous-même soumis à l'autorité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 8, le centurion a dit « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient. Cela signifie que tant que je suis soumis à l'autorité, j'exerce l'autorité. Montrez-moi quelqu'un qui est véritablement soumis à l'autorité et je vous montrerai quelqu'un qui exerce l'autorité sans effort. Que quelqu'un dise un grand Amen. Dans le livre des Actes, au chapitre 4 et au verset 13, la Bible dit « Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Le problème de notre génération, le problème du manque de puissance vient du fait que les gens ne respectent plus l'autorité. Un jeune homme né d'hier s'attaque à quelqu'un qui a donné sa vie au Christ avant sa propre naissance, simplement parce qu'il a accès à Internet et du crédit téléphonique. C'est une génération d'égarés, presque une génération de bâtards, sans aucun respect pour les pères, sans aucun respect pour les mentors, sans aucun respect pour les aînés. Alors, ils dégénèrent comme des vautours. Montrez-moi quelqu'un qui a un respect saint pour ses aînés, et je vous montrerai quelqu'un qui baignera dans la dignité, l'honneur, la puissance et l'élévation. Par la grâce de Dieu, tous mes devanciers sont honorés, comme papa dont c'était l'anniversaire hier. Nous prions que Dieu lui accorde
une force égale à la durée de ses jours. Amen. Papa de Koumassi et tous ces hommes que Dieu a oints ont marqué leur génération. 2 d'entre eux ont plus de 80 ans aujourd'hui et continuent de manifester une grande force. Partout où nous allons dans le monde, nous constatons leur impact sur le terrain. Nous trouvons leurs empreintes, les marques de ce qu'ils ont accompli avant notre arrivée. Et puis, un jour, quelqu'un se réveille parce qu'il a perdu la tête ou qu'un démon l'anime et il se montre d'une impuissance, d'une pauvreté et d'une vacuité totale. Ces gens qui parlent à tort et à travers doivent comprendre qu'on ne peut pas attirer ce qu'on attaque, c'est impossible. Respecter la soumission à l'autorité spirituelle. La soumission à une puissance et à une autorité spirituelle supérieure est une clé majeure. Mes bien-aimés, ne vous mêlez pas aux personnes imprudentes qui parlent à la légère contre des hommes qui ont une longue expérience et un vécu avec Dieu. Du vivant de l'apôtre Babalola, 1 ou 2 de ses proches pensaient en savoir plus que lui ou relevaient ses erreurs. L'un d'entre eux s'appelait Papa Sadela, qui a vécu jusqu'à 114 ans. Il a dit, avec toute votre perfection, Dieu vous a vu, vous a rejeté, et l'a oint, lui, vous êtes si parfait. Et pourtant ce que Dieu lui a donné, il ne vous l'a pas donné. Vous êtes si parfait, et pourtant Dieu a donné à papa toute une génération à discipliner, et il vous a évité. Vous êtes si parfait, et pourtant Dieu a établi son serviteur l'évêque David comme conseiller auprès des présidents de mission et comme une voix qui a engendré des géants, tandis qu'il vous a évité. Dieu vous a vu, mais il vous a évité, ce qui signifie qu'il y a en vous quelque chose de très grave. Il ne commettra jamais l'erreur de confier quoi que ce soit de substantiel à votre vie. Vous voyez, ce sont les sujets profonds qui révèlent la substance des choses. Loué soit le Seigneur, s'il vous plaît, accordez de la valeur aux choses. La valeur détermine le profit. Ce que vous ne valorisez pas ne vous profite jamais. La soumission à une puissance et à une autorité spirituelle supérieure vous positionne dans la puissance et l'autorité. Enfin, pour ce matin, la 5e clé est de marcher dans l'intégrité. Walk dans l'intégrité, garder une conscience pure et vivre dans la droiture. Dans le premier livre des rois, au chapitre 17 et au verset 1er, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Une position droite devant le Dieu devant lequel je me tiens est une position de puissance. Montrez-moi votre position avec Dieu et je vous montrerai votre position dans la puissance. La justice est simplement une position droite devant Dieu, une relation solide avec lui. La position que vous occupez avec Dieu détermine la puissance que vous exercerez. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 8, il est dit « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Si vos vêtements sont blancs, votre tête ne manquera pas d'huile. La pureté du vêtement détermine le déversement de l'huile. Que quelqu'un dise un grand Amen. Que quelqu'un dise un grand Amen. Je vous souhaite la bienvenue ce matin dans ces dimensions de la sagesse. La sagesse consiste concrètement à mettre en pratique la parole de Dieu. Et voici la parole de Dieu pour nous. Si vous appliquez ces principes, vous ne manquerez pas de puissance. Lors du second culte, j'examinerai 5 autres clés. La suivante sera l'accès à la voix de Dieu. Lorsque vous entendez Dieu, cela injecte de la puissance dans votre esprit. Nous étudierons cela durant le second culte. Nous aborderons également la passion pour la présence et le dessein de Dieu. Les personnes passionnées par sa présence et son dessein ne manquent jamais de puissance. Nous verrons aussi comment une vie de véritable adoration et de louange est le berceau de la puissance. Nous étudierons cela au prochain culte. Nous parlerons également de la marche par la foi, car la foi est la monnaie de la puissance. Et enfin, nous aborderons la marche dans l'humilité et la douceur. Plus vous êtes humble, plus vous exercez d'autorité. Nous verrons tout cela au second culte.
mais je crois que ce que nous avons partagé jusqu'ici vous amènera à voir des résultats inédits. Suivez le second culte sur YouTube, procurez-vous les enregistrements ou suivez-nous sur Facebook afin d'obtenir l'ensemble des 10 points ce matin. Que celui qui entre dans la puissance dise Amen. Levez-vous et rendons gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Père, nous t'adorons. Levez les mains et honorez-le. Adorez-le. Magnifiez-le. Père, merci pour ce moment. Adonai, nous t'aimons. El Shaddai, nous t'aimons. Rapha, nous t'aimons. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Levez haut vos mains. Comme nous l'avons dit, l'un des secrets de la puissance est le secret de la prière. Mais avant cela, élevez la voix et dites « Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour tout ce que nous avons reçu ce matin. Sois glorifié, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. » Nous allons prendre quelques sujets de prière pendant 1 minute chacun. Ésaïe chapitre 33, verset 24. Lisons ensemble. « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses fautes. Matthieu, chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Élevez la voix et priez après moi en disant « Père, ta parole déclare qu'aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Nous renvoyons donc en enfer toute flèche de maladie étrange ou de mort subite au milieu du troupeau. Ô Seigneur, au nom de Jésus, ouvrez la bouche et priez. Père, ta parole dit, aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Nous renvoyons donc en enfer toute flèche de maladie étrange, toute flèche de mort subite au milieu du troupeau. Nous les rejetons aujourd'hui. Nous renvoyons en enfer toute flèche de maladie. Nous renvoyons en enfer toute flèche de mort subite au milieu du troupeau, dans le monde entier, au nom de Jésus. Amen. Au chapitre 4, 20, 17 du livre des psaumes, au verset 3, lisons ensemble. Un feu marche devant lui et embrase ses ennemis tout autour. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 51 et au verset 25, voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne brûlée. Élevez la voix et répétez après moi. Père, nous mettons le feu à tout autel, tout agent, tout programme ou toute force de l'enfer et de l'antéchrist dressé contre l'Église et contre cette assemblée en cette saison. Nous décrétons leur destruction, Seigneur, au nom de Jésus. Allez-y, priez. Père, nous mettons le feu à tout autel, tout agent, tout programme, toute force de l'enfer et de l'antéchrist dressée contre l'Église en cette saison et dressée contre cette assemblée. Nous décrétons leur destruction, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4 et au verset 11, lisons ensemble. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quiconque verse le sang est maudit de la terre. Amen. Maudit de la terre. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60 et au verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. On n'entendra plus parler de violence dans cette nation. Amen. Élevez la voix et répétez après moi. Père, nous décrétons que la terre de notre nation rejette tout agent de effusion de sang, tout kidnappeur, tout terroriste, tout bandit, tout éleveur meurtrier et tout adepte de crimes rituels en cette saison. Seigneur, au nom de Jésus, nous asséchons leurs sacrifices de sang et leurs réserves de sang par le sang de Jésus et le feu de l'Esprit, au nom de Jésus. Allez-y, priez. Père, nous décrétons que la terre de notre nation rejettera tout agent d'effusion de sang, tout kidnappeur, tout terroriste, tout bandit et tout éleveur meurtrier en cette saison, Seigneur. Au nom de Jésus, nous asséchons leurs sacrifices de sang et leurs réserves de sang par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 17, lisons « Toute arme forgée contre toi sera sans effet,
et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 26 et au verset 27, celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Élevez la voix et répétez après moi. Père, nous renvoyons à l'expéditeur tout projectile et toute flèche d'attaque en retour de l'ennemi, Seigneur, au nom de Jésus. Encore une fois, Père, nous renvoyons tout projectile et toute flèche d'attaque en retour de l'ennemi dirigé contre nous et contre l'Église. Nous les renvoyons à l'expéditeur, Seigneur, au nom de Jésus. Allez-y, priez. Père, nous renvoyons tout ennemi, tout projectile et toutes les flèches d'attaque en retour de l'ennemi à l'expéditeur, Seigneur, au nom de Jésus. Nous renvoyons tout projectile, toute flèche d'attaque en retour de l'ennemi. Nous les renvoyons à l'expéditeur, Seigneur, au nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19 et au verset 20 et 1, lisons ensemble. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Élevez la voix et priez après moi en disant: Père, nous te demandons de contrecarrer les projets et les manœuvres des hommes pour notre nation et d'établir ton dessein éternel en cette saison, Seigneur. Au nom de Jésus, allez-y, priez. Père, vous pouvez prier pour votre nation. Nous te demandons de contrecarrer les projets et les manœuvres des hommes pour notre nation et d'établir ton dessein éternel au nom de Jésus. Père, nous te demandons de contrecarrer les projets et les manœuvres des hommes pour notre nation et d'établir ton dessein éternel en cette saison, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 10, prions ensemble. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Priez après moi et dites: Père, nous te demandons que ta volonté pour un réveil mondial et pour l'évangélisation à travers cet autel soit faite, ô Seigneur, au nom de Jésus. Père, nous te demandons que ta volonté pour un réveil mondial et pour l'évangélisation à travers cet autel soit faite, Seigneur, au nom de Jésus. Allez-y, priez. Père, nous te demandons que ta volonté pour un réveil mondial et pour l'évangélisation à travers cet autel soit faite, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta volonté pour un réveil mondial et pour l'évangélisation soit faite. Merci, Maître, dans le précieux nom de Jésus. Agitez les mains et rendez-lui la louange. Le Seigneur nous a entendus et exaucés dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Où que vous soyez ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus, s'il n'est pas encore le Seigneur de votre vie, si vous voulez le pardon de vos péchés et que ce jour marque un nouveau départ dans votre vie, posez la main sur la poitrine et faites cette prière après moi en disant: Seigneur Jésus, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton aide. Viens dans ma vie et fais de moi une nouvelle personne. Aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre, Seigneur, et de ne plus faire marche arrière. Toujours de l'avant, jamais en arrière. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.